Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV du Salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. Je suis ravi de recevoir Anne-Catherine Péchineau, directrice générale du groupe Colisée. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Alors quelques chiffres déjà pour commencer. Le groupe Colisée, c'est combien de salariés ? Alors le groupe Colisée en France, c'est 9000 salariés, Quand même. dont 4000 à domicile. Puisque nous avons une marque qui s'appelle Onella avec 65 agences, donc 4000 intervenants et environ 13 000 clients. Et nous avons par ailleurs des EHPAD Oui. avec 8000 résidents en EHPAD. Donc un sacré client sur le territoire français. D'ailleurs français uniquement ou Alors nous sommes également en Belgique, en Italie et en Espagne. Nous Donc, sommes un acteur ça européen commence avec une volonté de vouloir nous développer dans d'autres pays d'Europe. Vous existez depuis combien de temps ? Alors Colisée, c'est un acteur qui était au départ s'appelait Les Jardins de Cybèle, était un acteur bordelais et qui s'est développé D'accord. très vite en une dizaine d'années sous la marque Colisée. Très bien. Alors, dans le secteur, il y a des chiffres que tout le monde devrait connaître, mais tout le monde ne les connaît pas forcément. C'est comme les lois. Quels sont ces chiffres importants ? Alors, le premier chiffre clé, qui est quand même un chiffre important, c'est que 80% des plus de 85 ans, nos aînés, finissent leur vie à domicile. Donc, 80%. Voilà. C'est l'inverse de ce qu'on imagine alors. Voilà, c'est l'inverse c'est de ce drôle. qu'on imagine et on entend de plus en plus dire que nos aînés veulent finir leur vie à domicile. Ouais, c'est déjà le cas en fait. Ce qui est le cas, mais que pour pouvoir le faire, il faut leur offrir le meilleur parce que la vie ne s'arrête pas avec le grand âge. Ouais, c'est clair. Et donc pour pouvoir le faire, il faut bien le faire de manière qualitative et c'est ce à quoi s'emploient tous les acteurs du secteur et en particulier Onella et Colisée. Dans l'esprit, autre exemple de l'imagination, on va dire, c'est il faut être millionnaire pour engager quelqu'un avec une personne âgée parce que c'est un deuxième salaire en gros. Tout dépend le niveau de dépendance de la C'est personne sûr, âgée. bien sûr. C'est vrai qu'arrive un moment donné où la mutualisation des services peut faire un sens et c'est pour la raison pour laquelle il existe des EHPAD. C'est tout à fait possible, en tout cas, d'accompagner son proche petit à petit. Bien sûr. Il existe différentes formules. Il existe le domicile, il existe les résidences seniors et les résidences services, et puis après l'EHPAD pour les personnes plus dépendantes ou atteintes de troubles cognitifs, qui fait que pour le coup, il y a un vrai sens à faire de la mutualisation quand on doit faire du H24. D'accord. Votre actualité, 2021, une année difficile avec la crise sanitaire qu'on a connue, qu'on continue de connaître un peu. C'est une année assez paradoxale parce que c'est une année de crise sanitaire, mais en même temps, la crise sanitaire fait désormais partie de notre quotidien. On a été obligé d'apprendre à vivre avec une nécessité d'agilité en permanence, des gestes barrières, la vaccination, et puis beaucoup de fatigue auprès du personnel, qui est un personnel extrêmement impliqué. Qui fait un métier courageux. C'est bien de leur rendre hommage d'ailleurs. Et auquel il faut rendre hommage. Donc c'était vraiment mon souhait aujourd'hui, c'était de rendre hommage à tous les soignants, qu'ils soient à domicile ou qu'ils soient en établissement, qui ont fait un travail absolument merveilleux en 2020, en 2021 et qui vont continuer à faire un travail merveilleux en 2022. Donc bravo à tous parce que sans eux... tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui n'existerait pas. Ça ne pourrait pas tourner. Et donc notre actualité, c'est aussi une certaine tarissement des vocations et c'est un métier qui est formidable, c'est un métier qui fait vraiment sens, qui est un métier qui n'est pas toujours valorisé. Qui n'est pas toujours assez valorisé, donc ça fera partie de mon coup de gueule tout à l'heure. Voilà, on va y venir. Mais c'est un métier... qui est beau, et prendre soin de ses aînés, c'est prendre soin de la société, parce qu'une société qui ne prend pas soin de ses aînés, c'est une société qui va mourir. Voilà, et qui ne prend pas soin d'elle-même. Exactement. Alors justement, ce coup de gueule, il est lié peut-être au prochain quinquennat qui arrive ? Alors, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est l'idée de donner plus de perspectives. On voit bien... que les différents gouvernements essayent de donner du souffle et il y a d'ailleurs des mesures plutôt positives actuellement. Oui, avec c'est bien d'essayer maintenant. Une revalorisation, mais je pense qu'il faut voir plus loin et aller plus loin. Les Français disent qu'ils veulent vieillir à domicile. S'ils veulent vieillir à domicile, il faut avoir une revalorisation des salaires des aidants. C'est la loi grand âge en fait. Voilà. Et puis l'article 43, c'est très bien, mais ça fait une distorsion de concurrence parce que seul l'associatif en fait partie. Exact. Et l'associatif seul ne permettra pas de répondre à tous les besoins. Et puis, c'est très bien de faire une revalorisation des tarifs, mais si on n'en fait qu'une fois tous les 10 ans, c'est insuffisant.
Donc, messieurs les politiques, donnez-vous l'ambition de ce que vous voulez faire et aller plus loin parce que s'occuper des aînés dans une population qui vieillit, c'est vraiment important. Mais Donc, présentez-vous, on votera pour vous. En tout cas, le message est passé, Anne-Catherine. Merci beaucoup. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur salon-service au pluriel-personne.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.